Les Russes bombardent intensément le Donbass et tentent de prendre Sievierodonetsk dans l'est de l'Ukraine. Ils contrôlent la majorité de la ville, mais les combats se poursuivent. En attendant leur adhésion à l'OTAN, la Suède et la Finlande ont demandé une présence militaire renforcée en mer Baltique. L'opération Baltops sera donc plus importante cette année. Carlos Puigdemont quitte la présidence de son parti. Le leader indépendantiste était à la tête du gouvernement régional catalan lors de la tentative de sécession en 2017. Elisabeth n'a pas fait le déplacement pour le derby d'Epsom. Au 3e jour de son jubilé, la reine est fatiguée, mais la famille royale assure les mondanités. Iga Świątek remporte sa 2e victoire à Roland-Garros. La joueuse polonaise de 21 ans bat l'américaine Coco Gauff 6-1, 6-3. Les bombardements russes dévastent la région du Donbass dans l'est de l'Ukraine et fait de plus en plus de victimes parmi les civils. Les organisations humanitaires tentent d'évacuer les habitants proches de la ligne de front, mais en combinant des frappes aériennes et de l'artillerie, Moscou a pris l'avantage dans la région. Son usage massif de munitions sans guidage augmente les victimes civiles. Dans la direction de Donetsk, l'ennemi bombarde les positions de nos troupes sur toute la ligne de contact, avec des mortiers, des canons et de l'artillerie à roquettes. Il utilise l'aviation opérationnelle et tactique de l'armée. Les efforts principaux sont concentrés sur Sievierodonetsk et Bakhmut. Les combats font rage à Sievierodonetsk. Selon le gouverneur ukrainien de la région, les Russes jettent toutes leurs réserves et toutes leurs forces sur la ville. Même s'ils semblent la contrôler en grande partie, les Ukrainiens résistent encore. Moscou a également réalisé des tirs près d'Odessa, dans le sud du pays, et prétend avoir touché des sites d'entraînement. Des missiles aériens de haute précision ont frappé un centre d'entraînement à l'artillerie des forces armées ukrainiennes près du village de Stetskivka, dans la région de Soumy. Dans ce centre, des instructeurs étrangers formaient des militaires ukrainiens au maniement du tir d'obusier M777 de 155 mm. Par ailleurs, une base de mercenaires étrangers dans la zone de Dachne, dans la région d'Odessa, a été détruite à la suite d'une attaque de missiles. Kiev dément ces informations. La Légion internationale de défense de l'Ukraine annonce ce samedi la mort de 4 militaires volontaires étrangers, mais elle ne précise pas la date ou la raison de leur mort. L'OTAN et ses alliés ont lancé en mer Baltique l'opération Baltops 2022, un exercice annuel organisé par le commandant des forces navales des États-Unis en Europe. En attendant une possible adhésion à l'OTAN, la Finlande et la Suède ont sollicité une présence militaire américaine renforcée dans ce secteur en raison de la guerre en Ukraine. Dans ce contexte, l'opération sera plus conséquente cette année. L'exercice de cette année est environ 30% plus important que l'année dernière. 45 navires, 76 avions, 16 pays, dont 14 alliés de l'OTAN et 2 partenaires très proches. Mais pour le moment, l'adhésion des 2 pays nordiques à l'Alliance Atlantique est bloquée par la Turquie. Son président les qualifie d'incubateurs pour les groupes terroristes. En ce moment, les organisations terroristes circulent librement en Suède et en Finlande, portant les affiches du chef de l'organisation terroriste, le faisant sous la sécurité de la police suédoise et finlandaise. D'autres exercices militaires similaires sont organisés comme ici en Roumanie, avec environ 1800 soldats de 8 pays différents. L'OTAN a renforcé sa présence dans le sud-est du pays depuis l'invasion de l'Ukraine. Ce n'est pas une surprise. Le leader indépendantiste catalan Carlos Puigdemont quitte la direction de son parti, ce qu'il avait annoncé en mai. Laura Borràs et Jordi Turull sont désormais officiellement les nouveaux présidents et secrétaires généraux de Junts per Catalunya. Puigdemont accuse le gouvernement espagnol de corruption envers la Catalogne. Le gouvernement punit les Catalans en faisant campagne pour Salvador Illa, en leur disant que tant qu'ils ne votent pas pour le bon candidat, ils n'investiront pas ce que nous méritons. Ils ne nous donneront pas le traitement de première classe que nous méritons. Cela aide nos adversaires politiques à faire valoir que la Catalogne ne va pas bien et ne fonctionne pas.
avec l'argent de tout le monde, et cela s'appelle de la corruption politique, morale et économique. Après avoir organisé le référendum illégal sur l'indépendance de la région en octobre 2017, l'ancien président catalan s'est enfui en Belgique afin d'échapper aux poursuites de la justice espagnole. Pour le 3e jour de son jubilé, la reine n'a pas fait le déplacement à la prestigieuse course hippique du Derby d'Epsom. C'est la princesse Anne qui la représente. Elisabeth est fatiguée. Elle a déjà renoncé à la messe en son honneur à la cathédrale Saint-Paul vendredi. Les autres membres de la famille royale sont chargés des visites officielles. Le duc et la duchesse de Cambridge se sont rendus samedi au château de Cardiff avec leurs enfants, le prince George et la princesse Charlotte. En moins formel, de nombreux Britanniques se sont retrouvés pour des pique-niques en hommage à la reine, comme ici à Windsor, près de sa résidence. C'est incroyable pour quelqu'un de régner aussi longtemps. Nous n'allons plus jamais voir ça de toute notre vie. Je pense que c'est vraiment important pour chacun d'entre nous de montrer son amour et son soutien à la reine. Et c'est très important aussi de montrer comment nous pouvons nous sentir unis en tant que nation. Ces dernières années, il y a eu le confinement, alors les gens n'avaient pas cette possibilité. Alors c'est un beau moment, tout est redevenu normal et les gens sont réunis. Tout le monde, toutes les communautés sont ensemble. C'est beau de voir ça. Les célébrations et les fêtes de rue pour les 70 ans du règne d'Élisabeth se poursuivent jusqu'à dimanche. Samedi soir, un grand concert réunit plus de 20 000 personnes devant le palais de Buckingham à Londres. Des dizaines de milliers de badauds suivent le concert depuis le Mall, la prestigieuse artère donnant sur le palais. Les boutiques de souvenirs se réjouissent d'avoir une reine aussi populaire. Dans la prison de Crémone en Italie, des dizaines de détenus ont incendié leurs cellules ce vendredi soir. Ils protestaient contre le retrait d'un médicament destiné à traiter les troubles psychiatriques et utilisé comme monnaie d'échange selon les autorités pénitentiaires. Il aura fallu plusieurs heures aux pompiers pour éteindre les flammes qui se sont propagées sur 2 étages du bâtiment et forcer l'évacuation de 80 détenus. Nous avons le regret de confirmer que nous sommes en cours de séparation. C'est ce qu'ont annoncé Shakira et Gérard Piqué dans un communiqué ce samedi. La chanteuse colombienne et le footballeur espagnol étaient en couple depuis 12 ans. Ils vivaient depuis plusieurs années avec leurs 2 enfants dans la périphérie de Barcelone. Top départ dans les bureaux de vote. La Polynésie et les Français expatriés sont invités aux urnes ce week-end pour le premier tour des législatives. Les résidents de l'étranger qui le souhaitaient avaient déjà la possibilité de voter en ligne jusqu'au 1er juin. Les résultats des 11 circonscriptions des Français de l'étranger devraient être connus dimanche soir. La Polonaise Iga Świątek remporte pour la 2e fois la finale de Roland-Garros. Sans surprise, la numéro 1 mondiale de 21 ans a battu la jeune américaine Coco Gauff, âgée de 18 ans. Une victoire indiscutable en 2-7, 6-1, 6-3, pliée en un peu plus d'1 heure. Świątek a largement dominé son adversaire, peu expérimentée et nerveuse. Roland-Garros est le 2e trophée en Grand Chelem pour la joueuse polonaise et elle signe avec ce match sa 35e victoire consécutive. Un exploit réalisé la dernière fois par Venus Williams. Des chefs-d'œuvre de l'art préhistorique en plein Marseille. La réplique de la grotte Cosquer, aussi appelée le Lascaux sous-marin, a ouvert ses portes ce samedi dans la cité phocéenne. Cette grotte, avec ses dessins datant de 30 000 ans, a été découverte en 1991 par Henri Cosquer dans les profondeurs des Calanques de Marseille. 30 ans après, ces merveilles peuvent enfin être dévoilées au grand public. J'ai travaillé depuis le début là, sur la reconstitution, surtout avec mes yeux, pour aider les artistes peintres, les plasticiens qui ont fait toutes les concrétions et tout. Voilà. En même temps, c'est pour se rapprocher au maximum de la réalité. C'est la société Kléber-Rossillon qui a été choisie pour conduire et gérer ce projet de 23 millions d'euros, après avoir réalisé 2 autres copies de grottes préhistoriques, celle de Lascaux en Dordogne et de Chauvet en Ardèche. Un musée a également ouvert ses portes à Marseille. On a tout un espace qui va apporter le contexte paléolithique. Pourquoi est-ce qu'il y avait des grands pingouins dans la rade de Marseille épeints donc à la grotte Cosquer il y a 30 000 ans et pourquoi voilà, et aujourd'hui pourquoi est-ce que le niveau de la mer a monté depuis la période glaciaire?
Véritable trésor préhistorique, la grotte Cosquer, située à 37 mètres de profondeur, compte 229 dessins de 13 espèces animales.